Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez super merveilleux comme moi. Dans cette petite vidéo, nous allons présenter l'application Pixel Lab. C'est une application que vous pouvez télécharger sur le Play Store en cliquant simplement Pixel Lab sur la barre de recherche. Voilà, on ouvre l'application. Cette application permet de faire des affiches publicitaires, des affiches de mariage, des cartes d'identité scolaire, des cartes de visite professionnelles, des flyers, des bannières. Donc, elle permet de faire beaucoup de choses. Et voilà la première page qui s'affiche quand vous ouvrez pour la première fois votre application. Voilà. Bon, on va supprimer ce New Test pour bien nous exercer. On va le supprimer tout en cliquant en haut ici sur la poubelle. On clique là-bas et puis on clique sur OK. C'est supprimé. Donc, à quoi sert ce grand tas en bas ici? Ce grand tas sert à sortir des outils pour travailler sur un texte. Donc, on va ajouter un texte pour tester un peu. Pour ajouter un texte, il suffit de cliquer en haut à gauche ici sur le petit plus. Vous cliquez là-bas et puis vous cliquez sur texte. Voilà. On a un nouveau texte. Donc, bon, on va écrire quelque chose. On va écrire un texte pour travailler avec les outils. Donc, pour écrire un texte que nous voulons, puis ce nouveau texte, c'est pas nous, on l'a écrit. Pour écrire un texte, il suffit de cliquer sur ce petit stylo pour éditer ou encore vous cliquez deux fois continuellement sur New Text pour éditer. Donc, on clique là-bas. On va écrire quoi? Bon, juste deux mots. Bon, Burkina Faso. Voilà. Après avoir écrit ce que vous voulez, vous cliquez en haut ici à droite sur OK pour valider. Donc, on a écrit Burkina. On va passer à l'essentiel. Tous ces outils, on ne va pas les utiliser. On va utiliser certains seulement et puis laisser les autres parce que on n'a pas le temps. Donc, concernant ce supprimer, ça veut dire qu'on va supprimer le test. Copier, si vous cliquez sur copier, vous aurez deux tests. Vous cliquez encore, vous aurez troisième test. Donc, autant que vous cliquez, autant de tests. Voilà, on va supprimer pour laisser un seul test. Parce que, voilà. Voilà. À l'avant, à l'arrière, position relative. On va s'arrêter au niveau de taille. Voilà, taille. La taille, c'est pour donner une taille à votre test. Donc, on va augmenter ça un peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Et on clique ici à droite, un peu en bas là, pour valider notre choix. On part encore au niveau des couleurs, c'est pour donner une couleur à notre test. Voilà, on clique là-bas. Bon, concernant les couleurs, on va travailler après. On va travailler beaucoup sur ça après. Donc, on va passer seulement à l'essentiel. Vous allez remarquer qu'ici, vous avez couleur et ici, vous avez dégradé. Donc, au niveau de couleurs, si vous êtes au niveau de couleurs, votre test va prendre une seule couleur. Mais si vous êtes au niveau de dégradé, votre test peut prendre plus de 2 couleurs, 3 couleurs. Voilà, on va tester. Voilà. Ici, on va donner une couleur noire. Voilà, tout le test est noir. Voilà, ici, tout le test prend rouge. Mais on va cliquer sur dégradé. On va cliquer sur dégradé pour voir les couleurs qui vont sortir là-bas. Voilà, les tests à plusieurs couleurs. Ouais, plusieurs couleurs. Vous voyez, plusieurs couleurs. Bon, on va laisser cette couleur-là. Donc, on clique encore ici pour valider notre choix. Donc, on a cliqué là-bas. Texture, ce n'est pas important. Opacité, ce n'est pas important. Bon, opacité, un peu important. Donc, si on recule vers la gauche, le test, la transparence du test va diminuer et puis le test va disparaître. Si on l'amène vers notre droite, le test va revenir. Donc, c'est ça. Tourner, c'est juste pour tourner. Ça là, c'est juste pour tourner le test, mais nous avons la possibilité de le faire avec notre main. En cliquant simplement ici, on pose notre doigt là-bas et puis on le tourne comme nous voulons. Vous voyez, voilà. Donc, on ne va pas utiliser tourner. Voilà, masque.
C'est pour masquer une partie du test ou effacer le test, mais ce n'est pas totalement important. Ici, là, vous pouvez piloter avec les ailes pour masquer là où vous voulez. Vous pouvez poser votre main sur un bout et puis piloter. Donc, par exemple, je vais poser ma main ici. Voilà, les ailes sont venues là-bas. Je pilote avec les ailes. Donc, pas important. On ne va pas l'activer même. On va continuer. Police, c'est pour donner une police à votre test. Voilà. Par exemple, vous prenez ça. Vous voyez comment c'est devenu. Donc, moi, je vais choisir quelle police même. Sung 5, c'est bon. Mais ici, là, en haut, au milieu, ici, vous allez voir mes polices. Vous pouvez télécharger d'autres polices pour ajouter. Donc, après, on va télécharger, ajouter. Mais pour le moment, on ne va pas le faire. Donc, moi, j'ai choisi police Sung 5. Voilà, comme ça, c'est bon. Nous sommes au style. Style, là, c'est pour rendre le test plus visible et le pencher. Donc, en cliquant ici, au niveau de B, et le test sera plus gros. Voilà. Au niveau de I, là, c'est pour pencher le test. Au niveau de U, là où il y a une ligne en bas, là, c'est pour souligner le texte. Donc, au niveau de T barre, c'est pour enlever la ligne et redresser le texte. Bon, il arrive souvent que vous voulez souligner seulement un seul mot. Donc, vous descendez en bas ici. Vous descendez en bas ici. Et puis, vous glissez ça jusqu'à ici. Par exemple, si nous voulons souligner seulement façon. Voilà. C'est façon maintenant, celle qui est soulignée. On peut penser façon aussi. Vous voyez, c'est le meilleur. On va utiliser tous. Donc, voilà, on valide notre choix et puis on part. Courbe, c'est pour courber le test à droite comme à gauche. Voilà, c'est pour courber. Voilà. Pour ramener le test tout droit, il faut s'assurer que ici est égal à 0. Voilà, donc, voilà, c'est bon. On continue. Arrière-plan. Si vous cliquez sur l'arrière-plan, il y a une forme qui va sortir derrière votre test. Donc, et puis vous pouvez lui donner une couleur que vous voulez. Dégradé comme couleur simple. Donc, on va lui donner une couleur simple. Couleur bleue. Voilà, ça c'est bon. On continue. Aligner, espacement, interligne. Bon, espacement. Espacement, ici, vous allez voir que c'est lettres. Ici, c'est mots. Au niveau des lettres, c'est pour espacer les lettres entre eux. Et au niveau des mots, c'est espacement de mots. Donc, on va les tester. Nous sommes au niveau des lettres. On tire sur espacement. Ouais, les lettres sont en train de s'écarter. Voilà. Donc, au niveau des mots, on s'arrête à 0. Au niveau des mots, ici, c'est les mots qui vont s'écarter, mais pas les lettres. Ouais, façon en train de partir pour laisser le Burkina. On va le ramener. Voilà, parce que c'est Burkina Faso. Voilà. Bon, on va aller. Trait. C'est pour donner un trait au texte. Le texte sera entouré par une ligne. Voilà. Et puis vous pouvez donner ces lignes, et cette ligne du moins, vous pouvez lui donner une couleur que vous voulez, blanc ou noir. Vous pouvez lui donner une couleur dégradée aussi, mais moi je vais laisser noir. Ici vous pouvez agrandir la largeur du trait. Donc moi je vais agrandir un peu. Voilà, comme ça c'est bon. Ombre. Bon, c'est pour donner de l'ombre, c'est pas totalement important. Bon, on va sauter ici là. Bon, ombre interne. Voilà, ombre interne, c'est pour rendre le test plus beau. Par exemple, on parle ici de un flou. Vous voyez, le test est devenu un peu plus chic. Décalage. Vous voyez que c'est un peu chic. Voilà. Bon, on ne va pas tarder ici. Après, vous allez tout fouiller pour voir. On continue avec Emboss. Cet outil est très, très, très important. Il embellit les tests. Il rend votre test plus magnifique. Mais malheureusement, il ne travaille pas avec tous les téléphones. Parce que souvent, si vous l'activez, il peut griffer votre test. Il faut forcément le désactiver pour ne pas gâter votre test. Donc, on va cliquer là-bas, voir si ça va griffer pour moi là ou pas. Ouf, ça a griffé. Vous voyez, Burkina est griffé, Faso est griffé. Donc,
Si ce n'était pas greffé, vous pouvez travailler ici jusqu'à votre terre va devenir très très beau. Voilà. Mais comme c'est greffé là, moi je ne vais pas l'activer. Donc on continue. On a rotation 3D, c'est juste pour faire des rotations. Par exemple, vous voyez. Bon, après vous allez vous faire vous-même pour voir. Moi je vais laisser ça ici. Et test 3D, c'est pour donner une profondeur à notre test. Derrière le test, il y a une profondeur qui est en train de sortir. Donc on va incliner un peu le test pour bien voir ça. Voilà, la profondeur. Voilà. Bon, moi je vais laisser ça comme ça. Moi je vais le ramener à sa place. Bon, comme ça c'est bon. Au niveau de ombre, si on active l'ombre là, c'est juste une ombre qui va sortir en bas du test. C'est pas totalement intéressant comme ça. Donc, voilà. Bon, voilà, si vous avez bien remarqué, il y a quelque chose qui sort en bas du test. Noir, voilà. Ouais. Donc, moi, je ne vais pas l'activer. Voilà, réflexion. Au niveau de réflexion, le test, vous allez voir un autre Burkina sur notre Burkina là. Voilà, c'est une réflexion. Le reflet du test. Voilà, et puis vous pouvez l'écarter comme vous pouvez le coller là. Donc, c'est très magnifique. Avec les autres exercices qui viendront, vous allez maîtriser les fonctionnalités. Pour le moment, on va nous arrêter là. Donc, rendez-vous à